Bon, pourquoi j'avais beaucoup de refus sur Campus Sens? En fait, je me suis posé la question maintenant. Parce que en 2016-2017, j'avais fait les démarches Campus Sens, j'avais que des refus. Et tout le temps, j'étais là en mode non, ce n'est pas moi, Campus Sens, c'est des arnaqueurs. Voilà, ils sont là que pour vous faire dépenser votre argent. En fait, je m'étais dit ça en 2016. Et là, maintenant, là, j'ai beaucoup réfléchi. Et je me suis rendu compte que si j'avais des refus, c'était de ma faute en fait. Donc là, dans cette vidéo-là, on va voir pourquoi j'avais que des refus sur Campus Sens. Donc, n'oublie pas de me laisser un petit like parce que, comme tu le sais, j'aime les aimes. Voilà, même si ce n'est pas français. Donc, en fait, déjà, premier point important, pourquoi j'avais un refus? C'est déjà au niveau des choix d'université. Voilà, qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Tu sais, avant de venir en France, j'avais beaucoup d'amis avant, voilà, qui sont venus en France avant moi. Et il y en avait un en particulier qui était accepté à l'université Paris 13. Voilà, je pense que le nom a changé maintenant. Donc lui, il était accepté à Paris 13. Et moi, j'étais là. Chaque fois que je faisais mes choix, je voulais à tout prix aller à Paris 13. C'est-à-dire que moi, tous mes choix, je voulais postuler à Paris 13. J'insistais. En 2016, j'ai postulé à Paris 13 et aussi, j'ai postulé aussi en 2017 à Paris 13 parce que pour moi, mon pote, il est accepté là-bas et moi aussi, je voulais aller là-bas en fait. Tu vois? Donc ça, pour moi, c'était la première chose qui faisait que j'avais que des refus. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'était surtout le choix de formation. Je ne vous ai pas dit, mais depuis très longtemps, j'ai beaucoup insisté sur les mathématiques et aussi sur la génie mécanique et productique en fait. Voilà. Parce que depuis très longtemps, je voulais faire tout pour venir en France, faire les mathématiques ou bien faire la génie mécanique et productique. Mais il y a un problème, c'est que moi en fait, quand j'étais à l'université, je n'avais pas d'excellentes moyennes en fait, parce que mes moyennes tournaient autour de 10-11. Et franchement, quand tu as les moyennes de 10-11, il faut faire attention à certaines formations. Avant, il y avait des DUT, génie mécanique et productique. Je pense que vous tous, vous le savez, c'est une formation très sélective. Et moi, j'ai insisté dans ces DUT-là. J'ai beaucoup insisté et j'avais que des refus. Donc, c'est maintenant que je me suis rendu compte. Donc là, je vous ai cité deux choses qui ont fait que j'avais des refus. Parce que je voulais à tout prix aller à Paris 13 ou bien je voulais à tout prix aller dans une formation en génie mécanique et productique. Et pourtant, mes moyennes n'étaient pas du tout bonnes. Donc, qu'est-ce que je veux que vous retenez ici? C'est qu'en fait, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas de très bonnes moyennes, attention à vos choix. Attention à vos choix. Par contre, si vous êtes une personne qui a de bonnes notes, là, allez-y, foncez. Maintenant, une autre chose qui avait fait que j'avais que des refus, c'était au niveau de la lettre de motivation. Là aussi, avant, qu'est-ce que je faisais? Je m'inspirais des lettres qui se trouvent sur Internet. Évidemment, tout le monde fait ça. Moi aussi, j'avais fait ça. En fait, mais il y a une chose que je ne faisais pas. Je ne personnalisais pas mes lettres. Je prenais une lettre sur Internet et parce que la lettre est bien faite, moi, je prends la lettre, je change un peu et je balance dans mon compte Campus Sens et je copie-coller dans toutes les universités que j'ai choisies. Non, il ne faut jamais faire ça. Moi, ici, ce que je vous conseille, c'est de personnaliser vos lettres de motivation en fonction de l'université que vous avez choisie. Vous pouvez bel et bien aller sur Internet, prendre une lettre, mais il faut essayer de l'adapter en fonction de l'université que vous allez choisir et faire en sorte que dans la lettre de motivation, qu'il y ait au moins les informations de l'université choisie. Et ne copiez pas, coller dans toutes les universités. Personnalisez. Chaque lettre doit s'adresser à une école précise. Voilà, donc ça aussi, c'est une chose qui avait fait que vous n'avez que des refus. Et une autre chose très importante, c'est concernant l'entretien pédagogique. Je ne vous ai pas dit, mais pour moi, si on m'avait refusé, c'est parce que j'ai essayé de draguer la fille qui m'avait posé des... Non, je rigole. En fait, pour l'entretien,
quand je suis parti, avant même de partir à l'entretien, tu sais, tout le monde se prépare. C'est normal, il faut se préparer, sinon l'entretien, tu ne vas pas le réussir. Mais il y a deux façons de se préparer. Et il y a une façon de se préparer qu'il ne faut pas faire. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais fait. Qu'est-ce que j'avais fait? Je suis parti sur Internet, taper quelles sont les questions les plus posées en entretien pédagogique. Parfois, on tape les 100 questions les plus posées. Après, tu as une liste de questions-réponses avec les réponses. Tu vois, c'est simple. Tu as toutes les questions et les réponses. Et moi, j'avais fait quoi? J'avais appris des phrases, des questions-réponses par cœur en fait. Et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'avant l'entretien, je stressais beaucoup. J'avais peur de l'entretien parce que moi, franchement, j'ose pas en fait faire un entretien avant. Maintenant, ça va. J'avais appris des réponses toutes faites comme ça. Je les récitais à la maison. J'avais tout maîtrisé. Tout. Je connaissais toutes les réponses aux questions en fait. Voilà, c'est comme ça que j'ai préparé mon entretien pédagogique. Et le jour J, le jour où je devais passer mon entretien, je suis arrivé devant la personne. Voilà, l'entretien a commencé. Le début, tout se passait bien. On m'a demandé de me présenter. Je me suis présenté. Mais après, à un moment donné, ils sont rentrés dans les détails. Ils m'ont posé des questions auxquelles j'avais préparé. J'avais les réponses toutes faites dans ma tête. Je vous assure que quand les questions ont commencé, tout ce que j'avais appris par cœur, j'ai tout oublié. Du coup, j'ai commencé à improviser. Je racontais n'importe quoi. Je commençais une phrase. Je ne savais même pas par où finir la phrase. J'ai tout mélangé. Même en regardant la personne droit dans les yeux, je savais que l'entretien ne s'est pas bien passé. Comme quoi, que préparer un entretien, c'est bien, il faut le préparer. Mais s'il vous plaît, évitez d'apprendre des phrases toutes faites par cœur parce que le jour de l'entretien, si vous avez appris beaucoup de choses, franchement, vous risquez d'oublier tout ce que vous avez appris. Tout ce qu'on vous demande de faire, c'est de connaître votre projet. Pourquoi voulez-vous venir en France? Pourquoi vous ne voulez pas aller au Canada? Pourquoi vous ne voulez pas aller en Côte d'Ivoire? Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Et connaissez bien votre projet d'études, votre projet professionnel. C'est tout ce qu'on vous demande. Ne vous compliquez pas la vie. L'entretien, c'est très simple. Faites pas comme moi, évidemment, tout ce que je vous dis là, c'était en 2016-2017. Parce qu'en 2019, j'ai essayé de corriger toutes ces bêtises-là. Voilà. Donc, pour résumer un peu, j'avais des refus, mais ce n'est pas parce que Campus ne voulait pas de moi. Ce n'est pas parce que Campus voulait m'arnaquer, nanani, nanana. C'est parce que je n'avais pas compris beaucoup de choses. Donc, pour résumer un peu, s'il vous plaît, attention à vos lettres de motivation. Essayez de personnaliser vos lettres de motivation pour faire plaisir à l'université. Parce que quand l'université reçoit votre lettre et lit la lettre et voit que là, on s'adresse à notre établissement, l'école est contente. Et quand l'école est contente, peut-être que vous aurez des chances d'avoir une admission. Et s'il vous plaît, quand tu fais tes choix, ne suis pas tes envies. Si tu es nul, si tu es un nulard comme moi, tu as des moyens de 10, 9, 11. Attention à tes choix. Il y a des formations qui sont très sélectives. Voilà. Autre chose, c'est concernant l'entretien. Prépare l'entretien, mais surtout, n'apprends pas des phrases par cœur parce que tu risques de les oublier. Voilà, donc moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo-là. J'ai un peu raconté ma vie, mais voilà. N'oublie pas d'aimer la vidéo. Surtout, donne ton avis en commentaire. Et moi, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hop. Aïe.